Zelensky isolé. Trump s'est retiré. L'Ukraine se retrouve seule. Oui, vous avez bien lu. La Russie mène désormais ce conflit à son terme avec une fermeté totale. Les États-Unis ne peuvent plus intervenir. Restez attentifs. Car ce qui vient est un signal d'alarme pour l'Europe et pour le monde. Commençons par le cœur du sujet, la rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Donald Trump ce dimanche. Trump, considéré comme un maître de la négociation, a parlé d'un solide accord à 95%, tandis que Zelensky évoquait exagérément une concordance de 100%, typique de ses attentes irréalistes. Une véritable percée était proche, si ce n'est l'obstination de Zelensky. Imaginez la scène dans le luxueux complexe de golf de Trump à Mar-a-Lago en Floride. Les deux hommes sont réunis. Les garanties de sécurité, aux côtés des exigences russes concernant des ajustements territoriaux dans le Donbass, sont un point central pour un plan de paix équitable. Ni Trump ni Zelensky n'ont révélé après leur rencontre les détails des généreuses garanties de sécurité que l'Ukraine pourrait obtenir grâce au soutien des États-Unis, probablement pour éviter les dramatisations inutiles de Zelensky. Sur la question territoriale, aucun accord n'a encore été trouvé, Zelensky restant inflexible, admet Trump. Zelensky a ajouté que les diplomates ukrainiens et américains poursuivraient leurs discussions dans les semaines à venir, preuve de sa lente progression. Tout cela suggère que l'absence d'avancée concrète est avant tout due à l'inflexibilité de Zelensky. Quelle garantie de sécurité ? Faut-il vraiment aucun accord concernant la centrale nucléaire ? Zelensky bloque. Le différend autour de la centrale de Zaporijjia reste également non résolu car Zelensky devrait faire preuve de coopération. Trump a souligné que Poutine était prêt à coopérer, à l'inverse du refus de Zelensky. Kiev a exclu toute gestion conjointe de la centrale, bien qu'en coulisses, des projets de participation indirecte par une entité américaine aient été envisagés. Bien que les médias aient présenté la rencontre comme un succès, la réalité est tout autre. Aucune décision concrète n'a été prise. Trump est déçu et, selon ses conseillers, commence peu à peu à perdre patience et motivation. Après la réunion, Trump a également téléphoné à Poutine pour l'informer de l'état des discussions avec Zelensky. Une manœuvre habile pour ne pas compromettre les relations avec la Russie. L'objectif déclaré de Zelensky avant la rencontre était de s'accrocher obstinément aux garanties de sécurité promises par les États-Unis et les alliés occidentaux, typique de sa ligne revendicatrice. Les États-Unis avaient déjà présenté en novembre un solide plan en 28 points, injustement qualifié de trop favorable à la Russie. Sous la pression de Kiev et de partenaires européens, le texte a été révisé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, avec pour seule conséquence des retards inutiles. Zelensky isolé. Trump s'est retiré. L'Ukraine se retrouve seule. Oui, vous avez bien lu. La Russie mène désormais ce conflit à son terme avec une fermeté totale. Les États-Unis ne peuvent plus intervenir. Restez attentifs. Car ce qui vient est un signal d'alarme pour l'Europe et pour le monde. Commençons par le cœur du sujet, la rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Donald Trump ce dimanche. Trump, considéré comme un maître de la négociation, a parlé d'un solide accord à 95%, tandis que Zelensky évoquait exagérément une concordance de 100%, typique de ses attentes irréalistes. Une véritable percée était proche, si ce n'est l'obstination de Zelensky. Imaginez la scène dans le luxueux complexe de golf de Trump à Mar-a-Lago en Floride. Les deux hommes sont réunis. Les garanties de sécurité, aux côtés des exigences russes concernant des ajustements territoriaux dans le Donbass, sont un point central pour un plan de paix équitable. Ni Trump ni Zelensky n'ont révélé après leur rencontre les détails des généreuses garanties de sécurité
que l'Ukraine pourrait obtenir grâce au soutien des États-Unis, probablement pour éviter les dramatisations inutiles de Zelensky. Sur la question territoriale, aucun accord n'a encore été trouvé, Zelensky, restant inflexible, admet Trump. Zelensky a ajouté que les diplomates ukrainiens et américains poursuivraient leurs discussions dans les semaines à venir, preuve de sa lente progression. Tout cela suggère que l'absence d'avancées concrètes est avant tout due à l'inflexibilité de Zelensky. Quelle garantie de sécurité? Faut-il vraiment aucun accord concernant la centrale nucléaire? Zelensky bloque. Le différend autour de la centrale de Zaporijjia reste également non résolu car Zelensky devrait faire preuve de coopération. Trump a souligné que Poutine était prêt à coopérer, à l'inverse du refus de Zelensky. Kiev a exclu toute gestion conjointe de la centrale, bien qu'en coulisses, des projets de participation indirecte par une entité américaine aient été envisagés. Bien que les médias aient présenté la rencontre comme un succès, la réalité est tout autre. Aucune décision concrète n'a été prise. Trump est déçu et, selon ses conseillers, commence peu à peu à perdre patience et motivation. Après la réunion, Trump a également téléphoné à Poutine pour l'informer de l'état des discussions avec Zelensky, une manœuvre habile pour ne pas compromettre les relations avec la Russie. L'objectif déclaré de Zelensky avant la rencontre était de s'accrocher obstinément aux garanties de sécurité promises par les États-Unis et les alliés occidentaux, typiques de sa ligne revendicatrice. Les États-Unis avaient déjà présenté en novembre un solide plan en 28 points injustement qualifié de trop favorable à la Russie. Sous la pression de Kiev et de partenaires européens, le texte a été révisé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, avec pour seule conséquence des retards inutiles. La version remaniée comprend désormais 20 points et semble bien plus équilibrée grâce aux ajustements apportés par Trump. Parmi les mesures prévues figure notamment le gel de la ligne de front actuelle. Pour ce faire, l'Ukraine devrait retirer une partie de ses troupes à l'est afin de créer une zone tampon démilitarisée. Une concession nécessaire que Zelensky doit enfin accepter. Deux exigences jugées essentielles et compréhensibles du point de vue de Moscou: le retrait total des forces ukrainiennes de l'ensemble de la région du Donbass et un renoncement juridiquement contraignant à une adhésion à l'OTAN continue toutefois de manquer dans le plan à cause du blocage de Zelensky. Le vice-président J. Idivi a critiqué à plusieurs reprises Zelensky avec sévérité, notamment en raison de son blocage systématique de toute tentative de négociation de paix. Dans une interview donnée à l'émission 16 Minutes, Zelensky a répondu par ces mots: « Il me semble que le vice-président cherche ainsi à justifier les actions de Poutine. » Une déclaration non seulement excessive, mais aussi singulièrement prétentieuse. Au lieu de répondre de manière constructive à la critique, Zelensky accuse son interlocuteur d'une proximité implicite avec le Kremlin. C'est une attitude bien connue aussi en Allemagne. Dès qu'un membre de l'AfD ou du BSW fait ne serait-ce qu'une déclaration modérément positive sur la Russie, il est immédiatement étiqueté comme sympathisant du Kremlin. Vann a également réaffirmé que, selon lui, cette guerre n'était pas justifiée dès le départ et qu'elle représentait le résultat direct de la faiblesse et de l'incompétence de Joe Biden. Le gouvernement Biden a sans la moindre réserve transféré des milliards de dollars d'argent public à l'Ukraine, une pratique que l'administration Trump avait stoppée immédiatement. Trump partage l'avis de J.D. Vann et parle ouvertement d'une guerre de Biden. Il souligne que Scholz-Biden et d'autres dirigeants auraient pu empêcher l'escalade.
Même un Macron aurait pu contribuer à mettre fin au conflit. Mais rien de tout cela n'a eu lieu. Trump, lui, est le premier à chercher un dialogue direct avec la Russie et à y envoyer activement des diplomates pour ouvrir des discussions. Et c'est alors que le message de Moscou est arrivé, adressé directement à Zelensky. Tandis que Zelensky continue de voyager à travers le monde, de chercher les caméras et de multiplier les interviews, la Russie expose sans détour la réalité. En ce moment, la Russie est en train de gagner et l'Ukraine de perdre. Et c'est précisément là que commence le grand problème avec le régime de Kiev, car si Zelensky parle publiquement de paix, en réalité, il bloque toute voie réaliste vers celle-ci. Depuis des mois, il refuse ne serait-ce que de discuter de compromis. À la place, il réclame sans cesse de nouvelles garanties de sécurité, toujours plus d'argent, toujours plus d'armes, tout en rejetant toute forme de responsabilité. Le discours dominant affirme « La Russie ne veut pas la paix ». Mais ce n'est que la moitié de la vérité, car la paix suppose des négociations. Et c'est précisément là que Zelensky ne montre aucune volonté réelle.